Eh les gars, moi honnêtement contre Aston Villa je suis inquiet hein. Je vous le dis les gars, je suis très inquiet. Moi je vais pas faire la même erreur que contre le Borussia Dortmund. Ouais tu peux me regarder comme ça. Non je ne ferai pas l'erreur. Faites l'erreur si vous voulez. Moi je ne la ferai pas. D'accord, je fais pas de vue, je fais rien. Mais les gars, contre Aston Villa, il faut pas du tout rentrer dans le piège de la facilité comme ça a pu être le cas l'année dernière contre le Borussia Dortmund. Oh, contre le Borussia, tout le monde pensait que ça allait être chocolat. On les avait battus en poule. Ça va être facile. Et à l'arrivée, on n'a même pas mis un but en 2 matchs. On a tapé 6 fois le poteau et on perd les 2 matchs en plus. On n'a même pas fait un match nul. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. La première chose, c'est les anciens Parisiens ou les actuels Parisiens qui sont à Aston Villa et qui vont être très revanchards. Surtout Unai Emery. Là, Unai, faut pas se mentir, il va avoir à cœur vraiment de nous niquer. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il va vouloir nous baiser, le gars. Par tous les moyens possibles et imaginables. Déjà, parce que c'est un ancien Parisien. Le mec, on l'a pas laissé travailler. À peine il avait signé, il n'avait pas encore signé à Paris en 2016, qui était déjà critiqué par toute la presse, parce que Laurent Blanc faisait des belles choses à Paris. Et ben là, frère, pendant 2 ans, on ne l'a pas laissé travailler. Il a été très critiqué à tous les matchs. C'est l'homme de la remontada. Donc déjà, Emery va vouloir se venger du Paris Saint-Germain, de ses dirigeants, de comment ils l'ont traité. Il va vouloir aussi se venger de Luis Enrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu la remontada contre le Barça, le plus grand vol de l'histoire du football, l'entraîneur du PSG, c'était Unai Emery. Et l'entraîneur du FC Barcelone, c'était Luis Enrique. Cette fois, Luis Enrique, il est au Paris Saint-Germain. Et Emery, il est à Aston Villa. Donc déjà, pour ça aussi, il va vouloir aussi se venger d'Enrique. Et en plus, les gars, il y a les anciens Parisiens. Et actuels Parisiens. Lucas Digne. Lucas Digne, qui n'a jamais eu vraiment sa chance au Paris Saint-Germain et qui est en équipe de France à l'heure actuelle. Mais bon, Lucas Digne, les gars, franchement, je vous dis la vérité, c'est vraiment pas un mec qui me fait peur. Au contraire d'Asensio, qui me fait plus peur. Voilà, Asensio, il appartient actuellement au Paris Saint-Germain. Et on sait un petit peu comment ça se passe. Hein. Coman contre le Bayern, il marque tout le temps. Nkunku avec Leipzig, il nous a fait mal. Eric Maxime Choupo-Moting, il nous a fait mal avec le Bayern. Je la sens pas l'histoire, hein. Honnêtement. Voilà, si on me dit qu'Asensio est blessé juste avant le match, ça m'énerverait pas. Et on a aussi Marcus Rashford, les gars, qui n'est peut-être pas ancien Parisien, mais non seulement il a été viré de Manchester, 15e de Première Ligue, pour partir jouer la Ligue des Champions. Il va vouloir non seulement leur montrer qu'il a le niveau et qu'ils se sont trompés sur lui, il ne faut pas oublier aussi que Paris était dessus l'été dernier et qu'ils n'ont pas voulu le recruter. Et ça, Rashford en est conscient. Et va vouloir leur montrer aussi en leur disant t'as vu, t'as pas voulu me recruter, et voilà. Donc il faut faire très attention. Et surtout que Aston Villa n'a plus rien à perdre. Aston Villa est 9e de Première Ligue. Donc Aston Villa, leur seul moyen de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de la gagner. Et on sait que Unai Emery a beaucoup d'exploits européens derrière lui. 4 Europa League, 3 avec Séville et une avec je ne sais plus qui, j'ai un doute. Une finale avec Arsenal. Il a fait demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Donc il a l'expérience. Enrique aussi là. Sauf que lui, Emery, il arrive à faire des exploits avec des petites équipes. Donc faut faire très attention. Et je peux vous dire que ça va être le match de l'année pour eux. Ils vont tout donner, ils vont tout donner. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Le sentiment de revanche, de vengeance, la volonté d'essayer d'aller le plus loin possible pour la gagner. Excusez-moi. Donc attention. Vraiment attention. Il va falloir être pragmatique. Il va falloir être concentré. Il va falloir être lucide. Et moi, celui qui me fait peur, surtout, franchement, celui qui me fait le plus peur dans ce match, c'est Donnarumma. Parce que le but qu'il a encaissé contre l'Allemagne, c'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Il est la risée de l'Europe à l'heure actuelle. Alors d'accord, il nous a sauvés contre Liverpool, mais c'est un seul match.
Courtois, combien de fois il a sauvé le Real? Combien de fois il a sauvé le Real? Navas, combien de fois il a sauvé le Real, le Paris Saint-Germain, etc. C'est ça un vrai gardien pour moi, un grand gardien qui est bon sur plusieurs saisons et qui te sauve. S'ils n'avaient pas eu Courtois et Navas, le Real, peut-être qu'ils auraient eu 6 Ligues des Champions en moins, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, mais Donnarumma, non seulement ce but de gag va encore mettre la pression sur le club et sur lui, parce qu'on voit que dans les gros matchs, il a du mal, même si contre Liverpool, il a montré qu'il était capable d'être au niveau. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a des images qui tournent sur les réseaux en ce moment, d'une relance au pied de Donnarumma contre Liverpool, où on était passé complètement à côté. Un joueur de Liverpool, je crois que c'est McAllister qui fait le pressing sur Donnarumma. Pacho donne le ballon à Donnarumma et Donnarumma fait une passe entre les jambes de McAllister. Donc si heureusement que ça passe entre les jambes, parce que si ça passe pas entre les jambes, il y a but. Et en plus on voit que sur le pressing, quand Pacho donne le ballon à Donnarumma et que Donnarumma le dégage au pied, Donnarumma ne regarde même pas s'il y a un joueur devant lui. Donc il y a un vrai problème de concentration, un vrai problème de pression. Mais moi je vais vous dire la vérité les gars, je n'admettrai pas que Paris se fasse éliminer contre Aston Villa. Je le prendrais très mal. Voilà. Tu peux pas battre Manchester City, tu peux pas battre Liverpool, premier de Première Ligue avec 15 points d'avance, et qui a fini premier de la phase de poule de Ligue des Champions, pour te faire éliminer contre le 9e de Première Ligue. Avec tout le respect que j'ai pour Aston Villa, c'est vrai qu'Aston Villa a une Ligue des Champions à son palmarès, hein, en 86 si je ne me trompe pas, contrairement au Paris Saint-Germain. Donc c'est un club plus historique que le Paris Saint-Germain, vu qu'Aston Villa a une Ligue des Champions et pas le Paris Saint-Germain. Mais non, pour moi c'est pas possible c'est pas possible. Je peux pas bien le prendre. Je peux pas bien le prendre si on passe pas Aston Villa. Je ne peux pas bien le prendre. Ce n'est pas possible. Donc la défaite à chaque match, elle est interdite. À chaque match. Mais encore plus ce soir. Encore ce soir. J'ai l'impression que le match est ce soir. Encore plus pour ce match. Là, vraiment, c'est défaite obligatoire. Et tu te dois de gagner les 2 matchs. Tu te dois de gagner les 2 matchs. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le match aller au Parc. On est très mauvais au Parc en Ligue des Champions. À part contre City, où on a été bon. Mais bon, City, c'est assez spécial cette saison. Mais bon, contre Girona, on a eu un mal fou. Contre le PSV, on fait match nul. Contre l'Atlético, on perd. Contre Liverpool, on perd. L'année dernière, contre Barcelone, à l'aller, on perd. Au Parc, contre Dortmund, en demi-finale, on perd. Donc, on a perdu beaucoup de matchs au Parc des Princes en un an. Hein. En un an. On a perdu contre Dortmund l'année dernière. On a perdu contre Barcelone l'année dernière. Cette année, on a perdu contre l'Atlético. On a perdu contre Liverpool. On a fait match nul contre Eindhoven. Donc au Parc, c'est très galère de gagner. Hein. Honnêtement, ça va être très compliqué. Et ce qui me fait peur surtout aussi, c'est l'efficacité devant le but. Donc là, Dembélé, il est sur la continuité, c'est très bien. Alors franchement, Enrique fait pas chier. Doué doit être titulaire au match aller. Hein. Je suis désolé. Parce que Aston Villa, ils vont ouvrir le jeu. Hein. Ce sera pas le même match que comme à Liverpool. Contre Liverpool à domicile. Là, je peux vous dire que Emery, lui, il joue pas à la défense. Hein. Donc, il y aura des boulevards. Et là, il va falloir que Monsieur Barcola travaille devant le but parce que sinon, ça va être problématique. Hein. Mais je suis désolé de le dire, au match aller, il faut faire une grosse différence. Voilà. Je sais que Paris est bon quand ils sont dos au mur, mais il n'y a pas à être dos au mur contre Aston Villa. Je suis désolé.